Salut à tous, ici Tenka pour une Tenka théorie. Aujourd'hui, on va parler de l'œil de Roronoa Zoro après les 2 ans passés avec Mihawk. Donc, je vais faire 2 hypothèses sur son œil perdu. Du fait que Zoro soit entraîné chez Mihawk m'a par contre amené à 3 hypothèses possibles, mais je ne vous en raconterai que 2, car la troisième me semble complètement farfelue. Je vais quand même vous exprimer ma troisième théorie, c'est celle de Oda étant un vieux farceur, veut nous faire absolument cogiter sur sa cicatrice, alors que c'est peut-être qu'une figure de style, et que la cicatrice est juste là pour faire joli. Mais ça m'étonnerait grandement. Commençons par la première hypothèse. Je tiens à préciser que toutes les autres hypothèses qui vont suivre ne sont jamais incohérentes les unes envers les autres. Déjà, le premier indice. Zoro est venu chez Mihawk pour une seule et unique raison. Devenir plus fort. Donc on suppose que rien n'arrive au hasard et que pour devenir plus fort, on connaît Zoro, il ne se laisserait pas éborgner aussi facilement pendant l'entraînement de Zoro. Mihawk, ayant décidé d'entraîner Zoro après avoir battu tous les singes, décide de le tester et remarque que Zoro se fie beaucoup trop à ce qu'il voit et décide donc de l'éborgner afin de lui restreindre son champ de vision pour qu'il puisse ainsi développer le acquis de l'observation plus intensément, mais aussi plus rapidement, car on n'oublie pas qu'on n'a que 2 ans devant nous. Après, il y a peut-être une autre hypothèse, c'est celle que Mihawk ait scellé l'œil et pas forcément éborgné. Vous comprendrez pourquoi plus tard, et il ne faut pas oublier que Mihawk a accepté d'entraîner Zoro, et il ne l'éborgnerait donc pas sans une bonne raison. Et Mihawk a quand même 40 ans, il serait temps qu'il pense à trouver un successeur. Donc vu que cette hypothèse ne tient pas forcément debout, j'ai une deuxième théorie, et donc cette théorie est beaucoup plus plausible. Donc l'hypothèse la plus plausible selon moi est celle de l'entraînement. Pourquoi l'entraînement? Car pour Zoro, devenir plus fort, ce n'est pas seulement faire un entraînement sur 2 ans, mais plutôt sur toute une vie, et il aime bien se mettre des handicaps. Et quelque chose me fait plus penser à un entraînement qu'à une blessure, car on peut noter que la princesse Mancheri peut guérir absolument toutes les blessures corporelles, et Zoro le sait sûrement. La princesse Mancheri, c'est la princesse des Tontata dans l'arc de Dressrosa. J'ai lu des théories sur son œil qu'il était scellé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et beaucoup d'autres théories qui racontent que cela renfermait un grand pouvoir caché. Pour moi, cette théorie n'est pas forcément à prendre au premier degré, car c'est ce que la plupart des fans veulent. Et ce n'est pas forcément tout le temps ce que les fans veulent que ce que Oda donne. Déjà, avant de renfermer un grand pouvoir, il renferme surtout son champ de vision gauche, qui, une fois l'œil ouvert, lui permettrait de mieux voir ce qui l'entoure et d'être beaucoup plus attentif. Voilà, selon moi, ce cadeau d'entraînement est réellement plus une symbolique d'entraînement qu'un catalyseur de force. Et je tiens à préciser que ce n'est qu'une théorie, ce n'est que mon avis, et je veux juste partager mes idées avec vous. Donc, si ça te plaît, laisse un petit like et abonne-toi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Tenka, bisous!